Ça va seul ou. Incroyable. Tu as vu le film qu'il t'a envoyé? Il y avait un. En veille. Mais effectivement, je l'ai fait. Ah, je l'avais des citrons rap demain. C'est vrai, t'en Après, as? vous parlez de la carte d'Israël? En veille. Non. Quoi? Comme ça, vous parlez de la carte d'Israël? Qu'est-ce que quoi? Vous avez dit qu'ils sont pas beaux les citrons ici en Israël? J'ai pas dit en Israël, dans les magasins. Les citrons en Israël, ils sont de folie. Mais dans les magasins, je sais pas d'où ils sortent leurs citrons, ils les prennent verts, ils sont. Je vous amène demain, mais je ne pouvais pas le masser après. Non, je sais pas, je fais la bracha et tout. Mais attends, mais tu les utilises pas, tes citrons? C'est une tonne. Ah, moi, je kiffe les citrons d'Israël, moi. Plaisir de voir. Ça va me faire du bien, parce que je bois du citron comme ça, moi. Ils sont top. Ils sont gros, on dirait des oranges, d'accord? J'en ai deux. J'ai un limon lime et un des énormes. Énorme, je les adore, les énormes. Je vous amène. Razak, merci, mais tu vas pas t'embêter, non? Sinon, tu veux? Boker Tov. Aurèle, tu as reçu mon clip ou pas? Je ne l'ai pas ouvert, je te dirai. Ça, c'est un Ruben qui va venir, non? Non, voilà, ça, tu l'as fait. C'est pas une blague. Personne? Personne. Non, c'est Shmoulik. Ah, oui, d'accord. Messieurs. Il y a un ridouche dans le Shulchan Aruch. Déjà, hein. On l'a pas vu dans la Gemara, ce din-là. Écoutez bien, c'est un grand ridouche. Imlo Kara Bayom. Samuel. Samuel, justement. Sauf Samuel à partir d'aujourd'hui, Raph. Regarde, on est dans le Siman Nunchet, Seif Zain. Imlo Kara Bayom, Yeshomrim, Sheshla Tashlumim, Be'arvit. C'est un ridouche, jamais vous entendez un truc pareil. Parce que Bémet Lalacha, on ne prend pas cette opinion en considération, parce que ça pose problème. C'est qu'il y aurait, d'après, comment dirais-je, le Rabbeinu Chaim rapporté par le Kolbo, donc c'est pas le Rambam, le Rif, le Tour, c'est pas les poskim, les piliers de la halakha, hein. C'est un Rishon qui rapporte des opinions des fois originales. Et ici, c'est le cas. Bémet, c'est une opinion originale, puisqu'il y a écrit, quelqu'un, par exemple, il s'est levé trop tard le matin. D'accord? Prenons par exemple Eli. Et donc, parce que dans son prénom, il y a le mot. Et donc, et donc, il a raté le Kriyat Shema du matin. Alors, il dit, le Kolbo, rapporté ici par le Shulchan Aruch, que tu as raté le Kriyat Shema du matin. Yesh lechat tashlumim be'arvit. Tu vas faire 2 Kriyat Shema à Arvit. T'as déjà entendu cette histoire-là, Jonathan? Pourtant, t'étais là ce jour-là. Bien sûr. Be'chen imlo kara Kriyat Shema be'arvit, yesh lo tashlim bayom. C'est la même idée. C'est pas Charlie, tu fais 2 fois. Oui, il y a Féméode. Alors, Léon, qui ne nous surprend plus, il dit, il a fait un rapprochement d'une halakha qui, elle, par contre, est écrite explicitement. Et on a étudié cette sugala. On a étudié cette sugala de Tashlumim. On a vu un petit peu ensemble, vous vous rappelez? Et quand quelqu'un, il a raté une fila, alors on apprend des corbanotes, de Tashlumim, ouais, on apprend des corbanotes, que de la manière que quelqu'un, il a un corban, qu'il y a eu un problème, il n'a pas pu l'apporter, il doit apporter un autre. D'accord. Après, dans la tfila, quelqu'un qui a raté une tfila, genre Shacharit, il a raté Beshogeg, pas même hésite, alors il va faire 2 fois Mincha. Vous connaissez cette halakha, d'accord? Maintenant, s'il a oublié et Shacharit et Mincha, il ne va pas faire 2 fois Arvit, c'est-à-dire Tashlumim, le rattrapage est uniquement pour la prière qui vient juste après, et uniquement si c'était Beshogeg. Alors quand on dit Beshogeg, c'est même quelqu'un, il dit oh, j'ai le temps encore de faire Mincha, et donc il dit je vais prier plus tard. Et quand il est arrivé plus tard, il a eu un empêchement. On pourrait dire Trilato Bepshia, sauf au est-ce qu'il aurait dû faire au premier moment? Non. Même ça s'appelle Shogeg. Même si tu as repoussé, et au moment où tu as prévu de le faire, tu n'avais plus la possibilité, même ça s'appelle Shogeg. Ça, c'est un petit résumé de la Chot Fila par rapport à ta Shloumi. D'accord? Très bien. Maintenant, Quand c'est un raté à Hervé, on ne peut pas faire une fois charrette. si on peut. Le lendemain, on peut pas. Oui, oui. C'est pas uniquement qu'on peut, on doit. Ça vous étonne? Oui. Ça m'étonne. C'est pas comme ça que vous avez appris? Exact. À quel endroit? Strasbourg. Quel jour? Ouais.
Parce que- C'était qui le rabbin? C'était qui le rabbin? Vous ne connaissez pas. Moi, je connais tous les rabbins de Strasbourg qui disent qu'on ne fait pas Arvit deux fois. Ouais. Non, t'es Arvit deux fois. Si on a raté Arvit, on ne fait pas Shachrit de Hamidot, de rattraper Arvit. Ah, parce que tu l'as tarvit reshoot, parce que tu l'as tarvit reshoot, Kaniré veut dire. Non, parce que la raison, c'est on compare comme les corbanotes. Et Boka, c'est une souvenir. J'entends bien l'idée. J'entends bien l'idée. Donc, je vérifiais. La halakha, fait qu'on ne fait pas deux fois Shachrit. Il y a fait méode. Je veux bien y croire. C'est tout à fait cohérent. Ça nous sera Ça vient de Strasbourg, d'un rave anonyme, mais bon, qui a dit une parole très juste. révélé, mais non, Ah oui, on connaît, moi. J'ai entendu parler. Il n'est pas caché à Yeshiva des étudiants, non? non. Non? J'ai entendu ce nom. Vous connaissez les chez les étudiants. J'ai des amis là-bas. J'ai un ami, C'est un auditoire. je connais Eric Smelevich. Smilovitch? Ouais, Ok. j'ai étudié un peu avec lui. Donc, Tfilat Tashloumim, mais ça a l'air très cohérent, cette histoire-là de Harvit. Donc, j'ai sûrement dit une bêtise, je vais vérifier dans les mots du Shulchan Aruch. Ça m'a l'air très cohérent. Euh, Pas rattraper. Fret. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est d'après tout le monde? Non, non, j'entends très bien, hein, j'entends très très bien. J'entends très bien. Mais bon, je ne suis pas d'accord avec ton opinion, hein, quand même. Tu peux toujours faire un chemin Israël avant le Tikkun Chatzot, et tu l'as rattrapé. Voilà. Eh oui. Donc, je vous le dis, c'était quelle main que vous voulez mettre au feu? Il y a du rabbin qui m'a rappelé. C'est Shalom, chez Barry, chez Barry. Bon. Donc, je vais vous lire la phrase. D'accord? La ou c'est une opinion là. Attends une seconde. Je laisse un peu pour l'instant le décanter. Non, là, c'est un moment, tu vois, c'est pas un film d'action, c'est un suspense. Ouais. Donc, on va couper la main à personne. Ah, vélo palel mincha. Il a pas fait mincha, le monsieur. Non, c'est quoi déjà? Mincha, j'ai pas fait mincha. Mitpalel arvit shtaim. Il fait deux fois arvit. Pour l'instant, rien de brûlé. Arishona arvit, ve'ashnia tashlumim. La première, il fait d'abord sa prière de chova, arvit. Et ensuite, il fait sa tashlumim. Ta'a velo itpalel arvit. Donc là, on est dans le sujet vraiment qui nous intéresse. Il s'est trompé, il n'a pas fait arvit. D'accord? Alors, c'est quoi le din? D'abord, je prends un petit peu. Vous lisez sur Shulchan Aruch ou sur Je suis en train de lire sur Shulchan Aruch ou bien Non. sur le code napoléonien. Tu crois que je lis quoi là? Donc, je reprends. Ta, qu'est-ce que tu dis? Très chaud. Il fait très chaud. Ta, vélo itpalel arvit. Mitpalel shacharit shtaim. Comment vous appelez au fait? Jean-Pierre Isaac. Et ça, c'est. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Voilà. Arishona shacharit. והשנייה לתשלומים, זה ק"ח סעיף ב', לאחר שאומר יוצר ו18 ברכות, יאמר אשרי ואחר כך יתפלל 18 לתשלומים ערבית. Donc la logique que Rabbi Yitzhak il nous a dit, je l'entends bien, parce qu'à l'origine, Arvit c'était Tfilat, Reshut, donc c'est compliqué de comprendre la notion de Tashlumim par rapport à un Reshut. Ouais. Mais on voit ici que les Chachamim, ils n'ont pas fait de différence au niveau du Guéder. Ouais, ils n'ont pas fait de différence entre chaque filote. On va voir le Mishtabora. Il y a Cholot que, comment dirais-je, il y a des opinions qui s'opposent au Shulchan Aruch et qu'on prend en considération pour la conclusion. Donc il y a écrit comme ça, il y a marqué
שתיים, יוד. Ben non. Ben non. Kaniré, vous avez dû dire la Suga en Gemara, non? Ouais. C'est ça? Et Kaniré, il a dû évoquer une Zvara. Ouais. Au niveau de la Lacha, c'est pas retenu, cette Zvara-là. C'est pas retenu. Je vois pas ici que c'est rapporté. Ouais. D'accord. Mais ce qui était sympa, parce que quand j'ai commencé à être d'accord avec Rabbi Yitzhak, il y en a plein au fond qui disent ah oui, je suis d'accord aussi avec eux. C'est-à-dire ça vous a mis en confiance. Non, mais non. Mon intonation. Non, non, Marc, tout le monde a Non, c'était. tout le monde a dit non. Il faut s'arrêter. Moi, j'avais entendu que vous ne pouvez pas retraiter. Ah non, d'accord, bah c'est une opinion qui n'est pas rapportée dans la Lara. Donc, On n'a pas perdu. pas de différence pour Arvit, Shacharit, Mincha. Quand tu as raté une fila, celle d'après, t'en fais deux. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Ouais. Et moi que j'ai mal traduit, je sais pas. Donc, alors attends. Vous êtes prêts, les amis? Est-ce qu'on peut faire Shema Israël avant Tikkun Chatzot? Comme tu veux, comme tu veux. Bon, alors tu rattrapes, c'est quelque part, c'est possible. Comme tu le sens, comme tu le sens. Donc, il nous restait un petit passage de la Gemara. Rabbi Yitzhak, vous avez étudié la Suga de Balkiri? La Gemara Brachot. Bechavod. Il fait chaud là, c'est insupportable cette chaleur. Non, non, c'est bien comme ça. Insupportable. Hier, nous avons rapporté une Gemara. Hier, nous avons rapporté une Gemara. Nous avons traduit une Gemara qui nous a posé quelques problèmes. La Gemara que nous avons traduite hier disait la chose suivante. Elle a placé 3 protagonistes qui s'opposaient, qui se disputaient le privilège d'acquitter les autres de la bracha. Ils se disputaient le privilège d'acquitter les autres de la bracha. C'est pas écrit mes fourrages de quelle bracha il s'agit. On aurait plutôt eu tendance à dire qu'on parle ici du Birkat Hamazon, parce qu'on sait que le Birkat Hamazon, quand on est 3, il y a une mitzvah d'acquitter les autres. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude d'accomplir cette halakha, mais toute la notion du zimoun qui est écrite dans la Gemara, la notion du zimoun, c'est pas de dire une petite phrase avant le Birkat Hamazon. Non. Quand tu dis Rabotan Nevarer Shachanu Sheno, c'est que le monsieur, il prévient les gens, les 2 autres en l'occurrence, qui va les acquitter du Birkat Hamazon. Ça, c'est à l'origine le zimoun. C'est pour acquitter les autres. Si on n'est pas 3, normalement, on n'acquitte pas quelqu'un du Birkat Hamazon. Chacun doit le faire pour soi. Quand on est 3, c'est bien d'acquitter les 2 autres du Birkat Hamazon. Comme aujourd'hui, on n'est pas concentré, donc on ne fait plus ça, d'acquitter les autres du Birkat Hamazon. Tu risques d'être un peu rêveur. Ouais. C'est très déconseillé, parce que acquitter, il faut que... Et moi, j'ai l'intention d'acquitter, toi, tu as l'intention de t'acquitter de tous les mots que je dis. Donc, puisqu'aujourd'hui, on a un petit problème de concentration, donc on ne le fait plus. Mais à l'origine, c'est qu'il y avait une mitzvah, quand on était 3, de faire le Birkat Hamazon pour les 2 autres personnes qui ont mangé avec moi. D'accord? Vous vous rappelez la raison de cette mitzvah? Au passage, comme ça, rapidement. C'est quoi cette mitzvah du Zimoun? C'est pas une âne de faire le Birkat Hamazon pour les autres. Ça dit quelque chose, Julien, ou pas? Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Incroyable, Julien. Si je me rappelais de tout ce que j'enseignais comme lui, il se rappelle, ouais, ben, j'aurais beaucoup de connaissances. Eh bien, donc,
le Rav Hirsch explique que tout le problème de la parnassa, c'est de croire que chacun il a son compte et que quand quelqu'un il ouvre son magasin en face de chez moi, il va prendre de mon argent. Vous comprenez ou pas? On a tous l'impression que l'argent, c'est une quantité de valeur limitée dans le monde, ouais, et viens, on se bat pour prendre la meilleure part. D'ailleurs, l'echem, comme disait Karl Marx, l'echem, c'est le même shoresh que milchama. Pour Karl Marx, le capital, c'est la source de toutes les guerres. Ouais, l'echem. Et donc, il y a une guerre un peu dans la parnassa, la guerre. Et donc, la Torah vient contredire cette, comment dirais-je, ce manque d'émouna. Et la première baracha du Birkat Hamazon, nous disons Azan et Akol. Azan et Akol. Hachem, il va nourrir tout le monde. Oteach et yadecha ou masbia l'chol hay ratson. Il vient maintenant donner à chacun la possibilité d'être rassasié. Il n'y a pas lui, il a gagné, donc c'est à mes dépens. Quand maintenant, moi, je viens faire mon Birkat Hamazon, qui est d'après le Sefer HaChinour, c'est la seule mitzvah que le Sefer HaChinour, il parle de Ségoula. Le Sefer HaChinour dit, quand tu fais le Birkat Hamazon Bekavana, ça va te donner la Hashirut. D'accord? C'est la seule mitzvah où le Sefer HaChinour, il vient donner une Ségoula. Donc, quand maintenant, moi, je vais faire le Birkat Hamazon, j'ai envie, parce que je vais avoir une Ségoula de Parnassa. Il dit, non, tu vas faire Birkat Hamazon pour les trois. Lui, il va m'acquitter de mon Birkat Hamazon. Nous dit Julien, mais oui, il va m'acquitter du Birkat Hamazon. Parce que c'est le même Dieu qui donne la Parnassa à tous. Pas chacun son Dieu. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est l'idée du Zimoun, qu'on va faire ensemble, parce que de toute façon, on est tous concernés par le même Mepharnes. Et d'ailleurs, Rashi, dans Brachot, on arrivera bientôt, c'est dans le double, il faut arriver à doubler les pages. Rashi, dans Brachot, il dit que quand maintenant on ne fait pas Zimoun, écoutez bien la Chidouche, quand on ne fait pas Zimoun, rappelle ce Rashi ou pas, Julien? Ah bon, Hachem. Donc, quand on ne fait pas Zimoun, on ne dit pas Azan et Takol, il dit Rashi. Azan et Takol, c'est une bracha qui est instituée quand on fait Zimoun. C'est justement, Hachem nourrit tout le monde. Vous comprenez ou pas? Tosfot est cholek, les Rishonim sont cholek, mais juste ça nous permet de comprendre un peu l'enjeu du Zimoun. Ça illustre l'enjeu du Zimoun. Quand un, il fait la bracha pour les autres, là on dit Azan et Takol. Vous comprenez ou pas? Non, on ne dit pas le. D'après Rashi, Azan et Takol, c'est uniquement quand on est trois. Ouais? Ouais. Comment ça marche? Je sais pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle juste de l'idée qui sortait de Rashi. Comment on fait le Cheshbon, c'est Doraita, trois brachot, machin. L'odeur, pas au frère. Je me rappelle juste de l'idée qu'on tirait de Rashi. Mais revenons à ce sujet. Donc c'est pour ça que j'imagine que la Gemara que nous sommes en train d'étudier, on est en train de parler du Birkat Hamazon, que quand on est trois, et c'est le cas ici, ils sont trois, eh bien un il fait la bracha pour les autres, et c'est quelque part un privilège d'acquitter les autres. C'est non seulement un devoir d'acquitter les autres quand on est trois, donc qui va quitter les autres? Alors il vient, le premier il s'appelle Rav Papa, il dit donnez-moi pour que je puisse faire la bracha. On est dans 22 bêtes. Il dit pourquoi moi je ferai plus la bracha des autres? Parce qu'il est tombé sur moi 9 cabines. Donc on comprend que précédemment le monsieur, il était Balkéri et qu'il a, comment dirais-je, réalisé une tahara, une purification de quelle manière? Par Tesha Kabine. Et donc donnez-moi, il semblerait, tel que la Gemara commence, moi j'ai l'impression quand il dit ça, ouais, alors, il est en train de dire, moi je mérite de faire la bracha parce que j'ai fait Tesha Kabine. Je sens une mashmaout ici dans la Gemara. Écoute Julien, je sens une mashmaout. Ne te concentre pas David. Je sens une mashmaout ici dans la Gemara, hein, quelque part qu'on n'est pas obligé pour le Balkeri de faire une tahara. Mais moi, regardez, j'ai fait Tesha Kabine. On a vu Tesha Kabine, c'est une kula, ouais. On voit Tesha Kabine, c'est une kula, d'accord? Ouais. C'est pas une roubra, c'est une kula. Quand quelqu'un, il ne sait pas ce que les autres, ils ont fait.
Il dit, moi, je veux avoir le srout de faire la bracha parce que moi, j'ai mis sur moi Tesha Kabin. Si c'est un devoir, si c'est un devoir de se purifier avant de prier, d'étudier, etc., comment il vient se la ramener avec ses Tesha Kabin? Il n'a pas compris ce que je dis, Jonathan, il n'a pas compris. Il vient maintenant demander quelque chose aux dépens des autres. D'accord? Les autres, ils sont Balkéri? Il y a des chances. Et maintenant, il dit, je vaux mieux que vous. Pourquoi? Je veux le faire moi parce que c'est Jacobine. Alors, il y a deux façons de comprendre l'Agmara. Ou bien, laissez-moi le faire parce que je me suis purifié, tout bonnement. On pourrait expliquer comme ça. On va revoir ce point-là, Léon, Razak. C'est ça, il y a deux façons de lire. Ou bien que moi j'ai fait un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire, moi au moins j'ai fait une Tahara Tesha Kabin. J'ai un safek dans la lecture de l'Agmara. Ou bien j'ai fait le devoir. Ouais. Et là il vient le deuxième et lui dit Rava Bar Shmuel, et il dit maintenant on a enseigné dans la Braïta que tout ce que Tesha Kabin on vient tolérer, c'est quand tu veux faire une étude personnelle. Rabbi Yitzhak, vous êtes dans les choux ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? Je suis rentré en marche. Ouais, non, parce que là, on est en train de finir la souga de Balkéri. Et bientôt, ça va être Ravrutot. Et là, vous allez pouvoir refaire depuis le début. Ouais? Il est de passage? Non, il a l'air plus sage que ça. Moi, je suis pas dans Et les choux, je suis un chou. un chou. Un chou de Bruxelles. Merci, Samuel. C'est 4 litres. Comment? Un quart, toi. 4 litres? 7 litres. 9 litres? Je sais pas. Je vais pas vérifier. Non, pas 9 litres. C'est clair, c'est 13 litres. C'est clair, c'est 13 Bon? Ouais. C'est clair. 13 litres. Adjugé. On reprend, les amis. Vous êtes avec moi? Et Rava Bar Shmuel, il dit non, non, mais il y a écrit que quand on enseigne aux autres, ça marche pas, Tesha Kabin. Ça marche pas, Tesha Kabin. Et moi, hein, Bémet est tombé sur moi, Arbaïm Sea. Alors Rachid, tout de suite, il vient nous corriger la Gemara. C'est quoi tomber sur moi? Tomber Arbaïm Sea, c'est pas ça. Arbaïm Sea, c'est une immersion. Donc Rachid, il vient directement. Il dit le même terme. Il dit le même terme. L'Avdavka. Rachid dit l'Avdavka. Et là, t'as Valti Berbaïm Sea. On va voir qu'il y a un Mefaresh, le Netziv, qui va utiliser ce Lavdavka pour en faire un Davka, qui va nous donner une explication très intéressante. Je finis la révision, après je t'écoute, Léon. Donc on a deuxième opinion, c'est Rava. Il dit, pourquoi tu veux faire toi la bracha nous a quittés? Moi j'ai fait Arbaïm Sea. Et d'après la Braïta que nous venons, que la Gemara vient de citer, quand maintenant c'est quelque chose de personnel, Tesha Kabin est toléré, quand c'est par rapport aux autres, ouais, c'est Arbaïm Sea. Moi je comprends rien, ouais. Je m'arrête ici, je comprends rien. Mais je vous dis, après, c'est comme ma question. D'abord, je finis la révision. Après, j'ai une question ici. Ouais. Troisième opinion, c'est Ravuna qui dit, donnez-moi à faire la bracha parce que moi, j'ai ni ça et ni ça. C'est quoi ni ça et ni ça? Alors, Rachid te dit, lo tsrarti lo lezu velo lezu chez l'oraiti keri. Hier, on s'est un petit peu attardé sur cette troisième opinion. C'est quoi, il n'a jamais eu un kéri? C'est possible de jamais avoir eu un kéri, Eli? Parce qu'on a dit que kéri, c'est même aller avec sa femme. Ouais. D'accord? Il faut dire que c'est un petit enfant. C'est bizarre. Ouais. Ça peut tirer par les cheveux de dire que c'est un petit enfant, il vient de faire sa bar mitzvah. Dernièrement. Comment? Dans la traduction, c'est-à-dire que je n'ai été guère guéri dernièrement. Bah, c'est à source qu'ils font. C'est à source qu'ils font. Ils ont mis ça dans les notes ou dans la Gemara elle-même? Dans la Gemara elle-même. C'est à source, ils sont fous, ça, scroll. Hein. Ils sont malades.
Comment ils font un truc pareil? Ils ont pris position pour le Mefarech que Julien comprend le moins bien et il a raison. Ouais. Il dit qu'est-ce que ça change dernièrement et pas dernièrement? Quelqu'un maintenant. Ouais, Mais ils peuvent, c'est la version américaine, la française. mais ils peuvent sur le La version, quand ils ont fait la version israélienne, ils ont dit ça va nous coûter plus cher de traduire de l'anglais en hébride. Il y a plein de Talmidei Chacham hébreux, ils vont faire une nouvelle version. Et les Français, ils ont traduit de l'anglais en français. D'accord? Et c'est plus pour les balais bâtim, la version anglaise. Et hébreu, ils ont fait plus pour les abrechim. D'accord? Donc c'est un peu plus. Pas toutes les Masertot, Brachot, elle est nulle. Mais c'est la première qu'ils ont fait, ils l'ont fait en ambiance anglaise. Après, quand ils ont vu que ça marchait et que les abrechim l'étudiaient, ils ont fait plus avec des notes intéressantes, des trucs. Ouais. Ouais, ils disent quand même qu'il y a aussi la Bible Ruda qui dit que il suit Rabbi Yehuda Ben Betera, donc il n'y a pas que la traduction. Sur dernièrement, ils ont mis une note. Oui, oui, sur dernièrement, ils ont mis une note en disant Ils ont le il y a tzlar. aussi le Ruba qui. Bon, voilà, les Ruba, je suis dans des cas. Mais que. Non, non, tu peux me lire toute la note, bien David? sûr, le Riva, en revanche, émet l'hypothèse que le Attends, Rabbi. attends, depuis le début. La note depuis le début. Le Riva, en non, revanche. la note, elle est Pourquoi sur en revanche? on n'est pas sur dernièrement. Oui, mais c'est la phrase. C'est la phrase. La phrase, sinon. Bon, tu peux me passer le livre, David? Pas de confiance. Parce que comme j'ai dit du mal sur un scroll, si c'est de votre faute, je demande pardon. Un scroll, c'est super. C'est ici et 19. Vous êtes fous, quoi. Dernièrement, c'est pas la Gemara, c'est leur explication. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas leur traduction. Je pensais que c'est leur traduction. C'était leur traduction, c'était des fous. C'est pour ça que Leur explication, ils ont le droit. ils ont pris l'avis de. Oui, je pensais que c'était en caractère Non, gras dernièrement. non, ils ont pris l'avis Ça aurait été des fous. Ils sont. Mais non, c'est leur explication. Et après, ils ont expliqué qu'il y a aussi. Ah, attends. Pardon. Tiens-moi la main, c'est ta. Vous m'avez dit les batteries. Les bactéries, vous m'avez dit les bactéries. Comme ça, non, non, c'est pas grave. Ah oui. Avec 200. Bon, je suis pas là au Canada. Moi, bien. Ça se fait. Chas de shalom, t'es fou, Ça se quoi. fait. Tu viendras même enrhumé. Le Ritva, en revanche, j'aimais l'hypothèse que Ravuna exprime de manière Vous avez dit absolue. le vétéran. Aucun rapport, David. Non, c'est ça? Ouais. Tu peux te lécher la main, tu mérites. Donc, reviens à ta place. Expliquez-moi alors. Tu es en train de parler d'autre chose, David. Pardon. On a posé une question. Quelqu'un qui est Balkiri et qui est parti au Mikvé aujourd'hui, et c'est le cas de Rava Bar Shmuel. Et il vient maintenant, Ravuna dit, j'ai pas besoin, moi, d'aller au Mikvé. Alors, mais il a déjà été avec sa femme. Et quand il était au Mikvé, et quand il était avec sa femme, il est parti au Mikvé. D'accord? Prenons cette hypothèse. Ouais. Quelle différence que lui, il dise qu'il était Balkiri, qu'il était au Mikvé, et lui qui il a dit, non, moi, j'ai pas été aujourd'hui au Mikvé. Ça devrait changer rien. D'accord? Sauf au Shadavar, il y avait une Touma de Balkiri. Et après, il y a eu la Tahara, que ça change il y a 10 jours, ou il y a 2 jours, ou il y a 1 jour. Ça change rien. D'accord? On est d'accord? Et sur ça, on a rapporté l'explication du Tzlach. En plus, tu as vu, par rapport à ça, par contre, je suis pas content avec Barthold. Dans le mot dernièrement, ils auraient dû rapporter le Tzlach. Sur dernièrement. Ils auraient dû mettre un Mécor. Parce qu'on a 3 Pirouchim pour comprendre cette Gemara-là. Et ils ont pris position pour le Tzlach sans citer que c'est le Tzlach. Dans la Gemara, il y a marqué nulle part dernièrement. D'accord? Donc le Tzlach, lui, comment il explique? Le Tzlach, il explique la chose suivante. Il dit que quand quelqu'un il a été avec sa femme et qui va au mikvé, d'après la Torah, quelqu'un qui est Balkiri ne peut pas manger de Trouma s'il est Kohen, il ne peut pas aller au Beth Amikdash. Il doit aller au mikvé, il doit attendre la tombée de la nuit. Il est Dvul Yom, ça s'appelle Dvul Yom. C'est trempé aujourd'hui. Dvul Yom, c'est la première Mishnah de Brachot, que les Kohanim, pour manger de la Trouma, hein, ils doivent attendre 7 Akochavim. Parce que tant qu'ils n'ont pas eu 7 Akochavim, ils sont Dvul Yom. Ça, c'est d'après la Torah. D'accord? Maintenant, quand Israël est venu être Metaken, Takanat Ezra, il n'a pas juste dit, voilà, vous savez, les dinim de Balkeri, que vous connaissez dans la Torah, eh ben, je les applique pour le Limouda Torah. Il n'a pas dit ça. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que nous voyons bien que quelqu'un maintenant il était avec sa femme, le matin, il va aller au mikvé, par exemple,
Il peut aller faire cette fila? Il peut étudier la Torah? Oui, bien qu'il ait de voulium. Vous me suivez pour l'instant ou pas? Bien qu'il ait de voulium. Vous me suivez ou pas? Et pourquoi Israël a fait un truc pareil? C'est plus tout le Torah sinon. Tu dois attendre. Comme pour aller au Beth Amikdash ou pour la Trouma, tu peux attendre le soir, c'est pas grave. Mais là, pour l'Imout Torah de Fila, tu vas pas pouvoir. Jusqu'à la tombée de la nuit, toute la journée, t'es grillé. Il n'a pas fait une telle takana quand même, Ezra. Vous comprenez ou pas? Donc Julien, il a demandé, il a dit comment le tzlach, il dit qu'on va appliquer le dvoulium ici. On est d'accord qu'Ezra, il n'a pas institué d'attendre la tombée de la nuit, ouais? Vous êtes d'accord avec moi? Donc si maintenant on veut expliquer que la différence entre Rava Bar Shmuel et Rav Huna, c'est que Rav Huna, il n'est pas de voulium. Il était avec sa femme il y a une semaine. Il a fait le mikvé. Et lui, il a été hier soir et maintenant il vient de faire le mikvé. Et donc moi, je suis plus tahor que toi parce que je ne suis pas de voulium. Vous entendez ou pas ce que je suis en train de dire? Le deuxième aussi, il veut dire qu'il est parti. Je fais le même jour. C'est qui le deuxième? Ah, Chacabine, on peut dire que Chacabine, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'a pas eu sa tahara. Les Acherim, il n'a pas eu sa tahara. Les Acherim, ça ne marche pas. C'est tout, les Acherim. Tant que tu ne vas pas dans Arbaïm Sea, ça ne marche pas, les Acherim. Location Otoyom. La première opinion, qui s'appelle Rav Papa. Facile, première opinion, c'est le père de l'enseignement, Rav Papa. D'accord? La première opinion, qui voulait acquitter les autres, toi, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que toi, tu veux faire pour les autres, et pour les autres, tes chacabines, ça ne marche pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Laissons ça de côté. D'accord? Je ne comprends pas du tout la question d'Élie. Vous êtes d'accord? Vous ne comprenez pas du tout la question d'Élie? Quel rapport? Il dit à Rav Papa, il ne savait pas que pour les autres, c'était différent. Il demande le premier à faire. J'ai 15 000 réponses contre la question d'Élie. 15 000 réponses. Première réponse. Ouais, première réponse. On parlait de l'Imout Torah, on ne parle pas d'acquitter du Birkat Amazon. On a expliqué que l'Ilamed, l'Acherim, on a dit c'est un limout plus profond, parce qu'il faut expliquer, il faut rentrer dans les détails. Donc, a priori, moi, j'aurais dit que tout ce rilou contre l'Atzmo, l'Acherim, c'est dans le limout Torah. Même qu'il y a une takana de Balkiri dans Tfila. D'accord? C'est-à-dire quoi qu'il y a une takana? Tout est d'accord que le Balkiri, il ne peut pas prier, Eli? Donne-moi des noms. Maroquette, ça ne t'acquitte pas du devoir de révisade. Est-ce que le Balkiri, il n'a pas le droit de prier tant qu'il n'a pas été à la Tvila? Comment? Comment t'as dit? Comment tu l'appelais? Comment tu... Non, ça c'est pas le nom, ça c'est la phrase. Rabbi Yehuda, j'ai entendu Rabbi Yehuda. La bactérie sur ma main t'a donné même la voix d'enrhumé. C'est incroyable comme c'est rapide. Donc on a Tanakama hein, qui dit il peut faire ni le Kriyat Shema, ni Birkat Amazon, ni les brachot. Le Rabbi Yehuda dit il peut. C'est après un Mishnah, il dit, quand même, ne sois pas décevant. On va refaire, on va pas faire. Non, on va refaire. On reprend bien. Tranquillement, pas du tout, je vais vous stresser. Donc il y a une marloquette. Nous, on n'a pas très bien compris pourquoi le Balkiri, il ne peut pas prier. On a toujours parlé de Arsinaï, de recevoir la Torah Arsinaï Behema, des trucs, Velimaten Benechem, on n'a pas bien compris. Je ne sais même pas si on comprendra. Mais pour l'instant, on n'a pas bien compris. Maintenant, si tu me dis qu'on interdit la tfila, d'accord? C'est-à-dire. Si tu dis qu'on n'est pas bossé comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire. On n'est pas bossé comme Rabbi Yehuda, mais c'est-à-dire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Il dit un limoud trivial, facile. Le Balkiri peut faire un limoud facile, comme la Braïta de Ala Choder Eretz. Et comme la tfila, c'est pas un truc profond. Comme la tfila, c'est pas un truc profond. Donc le Balkiri peut faire la tfila. C'est un résumé de Rabbi Yehuda. C'est bon? C'est bon? Vous entendez ce que je viens de dire ou pas? Donc d'après ce que je viens de dire, qu'est-ce que ça change de la tzmo et la chérim pour la tfila? D'après ce que je viens de dire, attends Julien, d'après ce que je viens de dire, qu'est-ce que ça change de la tzmo et la chérim pour la tfila? C'est pas plus profond quand t'acquittes quelqu'un.
Ah, t'as lâché là, Julien. Moi, je donc, ils ont une forme, quoi, sur quelqu'un, c'est vrai, ouais, parce que. Oui, mais il vient d'une braïta qui fait un chilou contre l'Atzmo et l'Acherim au niveau du Limud Torah. Et on a dû expliquer, on a rapporté la Chita Mekoubetet, c'est quoi la Zvara que l'Atzmo, quand tu veux étudier tout seul, tes cabine est suffisant. Et quand tu veux enseigner les autres, là, il faut Arba MCA. C'est quoi le chilouk, la Zvara? Ma Zvara. On a donné 2 Zvarot hier. On a donné 2 explications hier. Je vous écoute. C'était avant-hier? Alors, c'était avant-hier, peu importe. Avant-hier, c'était Shabbat. Mais je vous écoute. On est déjà mardi, ça passe vite. Donc, Léon est couvert, il n'était pas là. Il a son alibi en or. Je répète la question, mais en français cette fois-ci. Nous avons vu une braïta qui nous fait un nouveau chilouk. Oui, oui, Tesha Kabine, ça marche pour le Balkiri. Oui, oui, oui. Mais uniquement, uniquement, quand tu veux étudier tout seul, en juif. Mais si tu veux enseigner aux autres, non, non, là, il faut une super tara, mon ami. Ah oui, quoi? Arba MCA. Ah ouais. Ah d'accord. Alors que tu dis comme ça, ah d'accord, c'est que tu n'as pas compris en général. Et nous, on a essayé d'aller plus loin que le ah d'accord. Ouais, on a dit, mais c'est quoi la différence? Pourquoi on va être plus marmire pour celui qui étudie la Torah, pour celui qui enseigne, plutôt que celui qui l'étudie? Et on a donné 2 explications. Il n'y avait que Julien ce jour-là? Eh bien, il faut greffer des oreilles. À l'Express, ils font des promos sur ça. Alors, Julien a dit une des explications rapportées. C'est pas ma préférée. Il dit que comme on a appris du Passouk, la Takana de Balkeri, ouais, qu'il y a marqué Veoda'atem levanecha, tu feras savoir à tes enfants. Et avant, on parlait du Arsinaï. Veoda'atem levanecha, c'est enseigner la Torah. Donc, on ne parle pas ici d'étudier, on parle d'enseigner. Donc, quelque part, la source du verset, elle vient dans le cadre de l'enseignement. Donc, c'est plus grave. Parce qu'on doit enseigner, et là, on avait parlé du Rav Moshe Feinstein, il faut enseigner la Torah. C'est à ce moment-là où on transmet aux enfants le Mamad Arsinaï. Comment tu enseignes la Torah? Comment tu étudies on avait après une idée, comment tu étudies la Torah quand tu n'as qu'une heure dans la semaine? Ou pas? Ouais. Les auteurs, on s'en rappelle en général. Les blagues, encore mieux. Et donc Julien, il avait dit, donc puisque la source même de transmettre le Arsinaï, et le Arsinaï, il était Be'ema, Beretet, Bezea, Bepahad, alors tu dois enlever la caloute roche d'avoir été avec ta femme, donc va te purifier. Donc quand on enseigne, c'est la base même de la takana. Donc là, on veut Arba MCA. On veut Arba MCA. Et quand tu étudies tout seul, qui est également interdit dans la takana Tezra, c'est ça qui est un peu compliqué dans l'explication de Julien. Ma pitom, cette braïta, tu le fais. On apprend l'interdiction d'étudier sans s'être purifié de ce pasouk-là. Et là, on va faire 2 niveaux dans le pasouk. C'est manienne. C'est pas évident ce que tu dis, Julien. Tu comprends pas? Faire 2 niveaux dans le pasouk, du pasouk de au Vada'atem les Banecha, ouais, les Banehem. D'abord, on parle d'étudier, ouais. À partir de ce pasouk-là, on fait 2 niveaux. Et étudier, enseigner, c'est un peu embêtant. Je suis d'accord, moi, tu vas te demander tellement de ce qu'on m'avait dit, je suis Ouais, non, non. Je te mets, mais puisque tu es le porteur de cette parole-là, en restant ami, bien sûr, Julien, ouais, je te propose mon analyse. Je suis un peu gêné par cette explication parce que c'est toujours comme ça, une Asmarta. On rapporte un truc, là, on parle de l'Imout Torah globalement, ouais. Rentrer dans le détail, il y a étudié, il y a enseigné, c'est un peu bizarre. Si on n'a pas de Zvara, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que la première explication, je la préfère. Que nous avons vu plus haut une Braïta qui rapportait un certain nombre de Tanaïm. Plus ce niveau il est profond et plus tout le monde est d'accord, on va imposer une purification du Balkeri. C'est là-bas où Rabbi Yehuda figurait que quand c'est un limoud trivial, comme El Achot Derech Eretz, il n'y a pas besoin de Tarat Balkeri. Et il y avait une opinion qui dit, pour la Mishnah, oui, quand on la lit,
Et quand tu l'approfondis, non. Et l'autre dit, quand tu approfondis la Mishnah, tu n'as pas besoin. Mais la Gemara, tu as oui besoin. On a vu différentes opinions, vous vous rappelez ou pas? Donc là-bas, on a vu une svara, que la takana de Balkiri, c'est quand maintenant tu dois, quelque part, plonger dans la Torah. Pas uniquement prononcer des paroles de Torah. Quand tu dois plonger dans la Torah, tu dois te rendre compte que c'est pas un truc intellectuel. Tu es en train maintenant de t'occuper, de t'investir dans la parole d'Hachem. Donc plus c'est quelque chose de profond, et plus on va te demander une tahara. D'accord? Et donc il y a un Mefaresh, ici sur place, qui dit que les Acherim, donc maintenant tu étudies pour toi, comme on avait cité l'exemple de Raphaël Mekeski, de mon ami qui a fait son 10e chasse. Si ou ma chasse, ouais. Et quand tu étudies tout seul, tu vas plus vite. Quand tu dois enseigner, tu dois t'arrêter, tu dois répéter, tu dois approfondir certains points, revenir dessus, donner de différentes façons d'expliquer pour être plus clair. Comprenez ou pas? Ça, c'était l'explication qu'on avait bien aimée. Il faisait une différence entre Leatzmo et l'Acherim. Quand tu lis tout seul, c'est plus superficiel. Quand tu enseignes, ça va être plus profond. C'est clair ou pas, ce que je vous dis? Donner une autre svara, je vous dirai ce que vous en pensez. Quand on utilise seul, quand on enseigne, l'enseignement, quand on enseigne une responsabilité plus importante que lorsqu'on étudie seul. Oui. Et en quoi c'est lié à la C'est pour ça purification? qu'il faut, comme la responsabilité est beaucoup plus grande, donc on va faire une formule qui est 45. Il faut voir que quand on est du sel, la responsabilité elle est moins importante. Donc chaque avis. J'entends. Je vais la réexprimer parce que il le dit pas avec une voix enrhumée, ça manque. Ouais. Donc je vais réexprimer à ma façon. Si on dit, on va dire une idée qui a été évoquée ici, qu'on n'a pas mis en valeur, parce que j'ai pas vraiment de source sur cette idée-là, mais je vais rajouter une idée à ce que nous dit Rabbi Yitzhak, c'est que quelqu'un qui a la Touma de Malkéri, et donc qui étudie pas comme si que il recevait la Torah Mer Sinaï, ouais, il est susceptible, peut-être, de se tromper plus. Il y a une Torah objective et une Torah subjective. La Torah subjective, elle est source d'erreur. Donner ton opinion, hein, c'est logique. C'est pas logique. C'est une Torah subjective. Quand tu sais que tu as reçu la Torah à Mer Sinaï, et que les Chachamim qu'on étudie, ils ont étudié dans cet état d'esprit, donc ils ne viennent pas dire ce qui leur sort du ventre. Avant de dire une idée, ils l'ont travaillé, et ils l'ont travaillé, et ils l'ont travaillé. Donc, comme maintenant tu viens envoyer balader un Tana ou un Amora, il était qui, toi, Birchlav? Donc, la Torah intestinale, c'est pas une bonne Torah. Donc, c'est une Torah pas uniquement cervicale, une Torah de Mina Shamaim. Donc, quelqu'un maintenant qui a été en contact avec le gouffre, qui était avec sa femme, il est revenu vers lui-même. D'accord? Il est revenu au centre. Ce moment de plaisir, ce moment de corporalité, là, l'a replacé au centre. Et quelqu'un a besoin de se purifier avant d'étudier la Torah, parce que s'il étudie la Torah en étant subjectif, elle risque d'être mal comprise et moins bien retenue. Et donc, nous dit Rabbi Yitzhak que comme il y a une plus grande responsabilité quand on enseigne, on veut que tu fasses, c'est pour ça que je rajoute cet élément-là, responsabilité, donc il y a un problème d'erreur. Et pourquoi quand on va pas au mikvé, il y a plus d'erreurs? Parce que la toumat kéri, ça fait que je suis collé à moi-même. Vous comprenez ou pas? Donc on a cette tahara pour recréer un certain équilibre entre le gouffre et la neshama. Rappelez cette notion, on avait parlé d'équilibre entre le gouffre et la neshama. Et cet équilibre-là me permet d'arriver d'étudier de manière, on va pas dire objective, mais plus objective. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand maintenant on parle d'enseignement, donc on va demander la tahara, c'est Rabbi Imser, d'accord? Alors que Tesha Kabin, c'est un allègement. C'est une invention, Tesha Kabin. Dans la Torah, Tesha Kabin n'a aucune place. C'est Even Ezra, après qu'il a interdit d'étudier pour le Balkiri, il a créé. Ou lui. Qui c'est qui a dit que c'est lui qui a créé Tesha Kabin? Ezra. Chazak, Abaye.
Rava dit, ma putain, Ezra, il connaissait même pas Tesha Kabin. Ces générations après, ils ont créé un allègement de Tesha Kabin. Pour le Cholé ou pour le Honès. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Très bien. Donc, nous dit Rabbi Yitzhak, une autre façon de comprendre, il y a une responsabilité quand c'est pour les autres. Et donc, il fait une Et grâce à l'explication de Rabbi Yitzhak, heureusement qu'il est de passage parce que j'aurais été coincé. Je vais expliquer pourquoi j'aurais été coincé. D'après l'explication qu'on a donnée, qui est écrite dans les Rishonim, ouais, que quand maintenant tu enseignes aux autres, c'est profond. C'est pour ça que tes chakabines ne marchent pas. Ma Kesher, tu fais le Birkat Hamazon pour toi ou pour les autres. Ça change rien, c'est pas plus profond quand tu fais pour les autres. Vous comprenez ma question ou pas? Lui, il vient, ouais, dans l'innocence, ouais, la plus totale, dit comment Rav Papa, il n'a pas pensé à cette braïta. Et moi, je réponds à Eli avec une violence non maîtrisée. Je dis, mais comment Birkel Rav Papa lui pose une telle question? Comment Rava Bar Yosef, Bar Shmuel, comment lui pose une telle question? Ma Kesher entre enseigner aux autres et acquitter du mérite. Ça n'a rien à voir, enseigner aux autres. C'est un limoud profond, donc on a besoin d'Arba MCA. Faire le Birkat Hamazon aux autres, il n'est pas plus profond. Tu fais pas Quand tu t'acquittes les autres du Birkat Hamazon, tu fais pas avec Rachid Birkat Hamazon. On a une question alors sur. D'accord? Donc moi, ce que Eli ne comprenait pas, moi je comprends même pas ce qu'il comprend pas. C'est pas shoot qu'il y a qu'une différence au sujet du Birkat Hamazon entre les autres et toi-même, a priori. Et là, il vient Rabbi Yitzhak, il dit non. Si on fait rentrer la notion de responsabilité, fais attention, maintenant quand c'est aux autres, tu dois faire très attention à ce que tu vas dire, à ce que tu vas expliquer, etc. Et une responsabilité. Alors pareil, quand tu vas écouter les autres, on peut comprendre que faut pas que tu te trompes, faut pas que tu sautes un certain passage, faut que tu fasses Bekavana. Alors là, je peux comprendre, faut qu'il y ait un MCA, il nous a sauvés. Vous entendez ou pas? C'est-à-dire que Rav, papa, il pense comme ce qu'on a dit. Que non, les autres, ou moi-même, c'est pour l'image de race. C'est par rapport à la profondeur de la Torah. Quel rapport? Donc lui, il a pas pensé Birkla qui a besoin d'Arba MCA. Rav, papa. Et il vient, Rava Bar Shmuel, il dit non, mais c'est ça le chilouk de Arba MCA. C'est qu'il y a une notion de responsabilité. Tu risques de faire des erreurs dans le Birkat Amazon aussi. Magnifique. Pourquoi vous ne ferez pas votre alia? C'était important ce moment. C'est un peu vrai, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est compliqué de trouver un job. Ah, un job, ouais, ouais. Moi aussi, moi j'ai ce problème-là, donc j'ai fini à vrai. J'ai fini à vrai. C'est quoi les deux? Non, mais de toute façon, ce message n'émeut personne. Parce que moi, j'ai récupéré tous les chômeurs de Natania. Strasbourg, on l'étudie. Très bien. Surtout Betamidrash de Ravederi. Non, Vous êtes prêts, les amis? Là, moi, j'avais une petite route Smara. Non, t'es en Israël, t'as pas de. Non, Non, mais est-ce que vous avez compris? Non, j'ai fait tout un développement. Est-ce que vous avez compris l'apport de Rabbi Yitzhak de Strasbourg? Oui, oui, oui. Ouais. Ça permet de donner un sens à la comparaison entre Limud Torah et Tfila. Est-ce qu'on peut savoir ce que. Un instant. On a un problème dans la fila, tu pourras appeler à des gens. Israël. Donc, ça doit être que perso, quoi. Et puis là, tu la quittes. Samuel, s'il te plaît. Samuel. Il y a des débouchés. Samuel. Justement, j'aimerais bien boucher quelque chose là maintenant. Oui? Après. D'accord, très bien. Shabbat shalom. Donc on a la troisième opinion, qui est la plus compliquée, c'est Ravuna. On a commencé avec le Tzlach. Et Julien, il a posé une question puissante. Il dit, qu'est-ce que ça change? Lui, il a été au Mikvé il y a 2 jours, et lui, il a été ce matin. Cette notion de Dvulium, elle n'existe pas dans Takana Ezra. On a dit qu'Ezra, lui, il n'a pas posé un problème pour celui qui était au Mikvé le matin, d'accord? C'est par rapport au Trouma, par rapport au Beth Amikdash, mais c'est pas dans la Takana Ezra, ouais. Et donc, quelqu'un maintenant qui est de Voulium, avant la Takana Ezra, quelqu'un qui est de Voulium, il était avec sa femme, il était au Mikvé.
ce matin. Il peut pas aller au Beth Amikdash, il faut tomber le soir. Il peut pas manger la Trouma, il faut attendre le soir. D'accord? Mais il peut faire des brachot, il peut étudier la Torah. Oui. Il n'y a aucune limitation à ce niveau-là. Alors comment on vient maintenant faire un medley? On vient prendre la définition de Dvulium, qui n'est pas du tout lié à Takana Tezra. C'est pas lié à Takana Tezra, Dvulium. Le mec, dès qu'il va au mikvé, il peut prier, il peut étudier. On dit, ah, toi, t'es Dvulium, pas moi, donc moi, j'ai plus le privilège de faire le Birkat Amazon pour vous. Donc, Julien, je pense qu'il pose une question, à mes yeux, décisive contre le Tzlach. Elle est tellement forte, la question, que je vais vous proposer une autre réponse. D'accord? C'est une réponse qu'on a commencé à dire hier. D'accord? Et je l'ai trouvée hier après-midi dans le Netiv, cette réponse-là. Hier, on a eu une idée. On a dit, quand on a parlé de Arbaïm CA, Samuel, quand on a parlé de Arbaïm CA, c'est quoi Arbaïm CA? C'est le mikvé, c'est la piscine, c'est la baignoire. D'accord? Non, il n'y a pas marqué mikvé. Il y a marqué Arbaïm CA. Attends, David. Non, c'est pas grave. Non, je veux dire, on pourrait même omettre Rachi et dire que dans les mots ça colle, parce qu'il a dit déjà. Ah, David dit encore une. Il est très fort, David. Prenez exemple sur lui, Bémet. Pas dans tout, mais sur ça. Ouais. Donc, David, dans sa puissance incommensurable, bien sûr, il est en train de dire comme ça. Je vais lui traduire ce qu'il dit, parce que bien sûr, il dit que mon explication que j'ai donnée, David, c'est David qui parle. Mon explication que j'ai donnée hier, on parle que. Ouais, même Chouvi, machin, etc. Et donc, ça va pas comme Rachid, dit David. Pourquoi ça va pas comme Rachid? Ça a vraiment été versé sur lui. Hein? Ça a vraiment été versé sur lui. Pourquoi ça va pas comme Rachid? Rachid, il change de la Gemara, il dit, c'est pas le mot verset, il dit non. Attends, on a un deuxième Rachid. Rachid, il dit que Rav Huna, il n'a pas eu de Kéri. D'après ça, on n'a pas besoin de parler de ça. Il a eu le Kéri, la même chose que l'autre, sauf que lui, il a fait dans le mikvé, l'autre, il a fait dans la piscine. Ce que Rachid il dit, que Rav Huna, il est plus que Rava Bar Shmuel, il dit parce que moi, j'ai pas eu de Kéri. Et donc le tsar, il dit, j'ai pas eu aujourd'hui, j'ai eu avant et Dvuliam, etc. Le tsar, il rentre dans Rachid. Mais ce que dit David ne rentre pas dans Rachid, a priori. David, il a dit comme ça, que la différence entre Rava Bar Shmuel, Eli, reviens avec nous. Tiens, Mir, prends-lui l'engin. La différence entre Rava Bar Shmuel et Ravuna, c'est que l'un s'est trempé dans la piscine, et lui-même, moi, j'ai pas eu. Qu'est-ce qu'il a dit, Ravuna? Ni ça, ni ça. C'est quoi ni ça, ni ça? Ni cette coula, ni cette coula. C'est ce que ça veut dire. Ni cette coula, ni cette coula. Ni la coula de Tesha Kabine, ni la coula de Arbaim Sea, de Maïm Sheovim. C'est ça que ça veut dire. Et Rashi, il dit, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit chez l'Oraiti Keri. Ça marche pas avec Rashi, ça. Vas-y, l'Oraiti Keri. Raiti Keri. Je vais vous expliquer après Rachid, après cette explication. Mais bon, il y a des étapes à franchir. Maintenant, qu'est-ce que David voulait rajouter à son explication? Il voulait dire que quand il y a marqué Nafoul, allez, Arbaim Sea, il est tombé sur moi, Arbaim Sea, c'est pas l'Avdavka, c'est Davka. C'est ça que tu veux dire, Nahon? Ça, c'est ce que j'ai compris dans le Netiv. C'est-à-dire que, c'est quoi Davka? Alors, quand on va au mikvé, on ne dit pas qu'il y a de l'eau qui est tombée sur moi. Je me suis immergé dans de l'eau. Pourquoi il a parlé d'Arbaim Sea, de l'eau qui est tombée sur moi? C'est bizarre. Rachid dit, il s'est mal exprimé. David dit non, il s'est bien exprimé. C'est comme cette eau-là, c'est pas de l'eau originelle, c'est pas de l'eau de pluie, c'est pas un lac, c'est pas la mer, mais c'est de l'eau qui a été versée dans la piscine. C'est comme si de l'eau est tombée sur moi. Tu sais comme il est fort, David, ou pas? Le descendant direct du Netiv, ouais.
en passant par sa petite cousine qui a été adoptée Exact. en revenant des Philippines. Et David Agaon. c'est ou pas? Rappelle comment on l'avait reçu David au début? Berachami, maintenant c'est lui qui nous fait le shiur. David Agaon, Rav. Donc si David arrive à un tel niveau, David, c'est possible pour tout le monde. Non, il travaille, les amis. Pensez que pour moi, c'est possible aussi, Rav. Non, quand j'ai dit cette phrase, c'était en dehors de la pièce. Le- Il a dit que- Quand il a dit cette phrase, c'était en dehors de la- Donc les amis, vous êtes clairs ou pas? Donc c'est un pirouche nifla. Pourquoi? Parce que ici, on voit la Gemara, elle vient terminer quelque part. C'est le feu d'artifice. On a vu Tesha Kavin, on a vu Arbaim Sea de Maim Sheuvim, on a vu Migvé, ouais. Et on voit ici, donc quelque part, si on dit par exemple, maintenant on va commencer à réfléchir, ouais. Euh, Avant de réfléchir, je vous rapporte une autre explication qui est difficile à mes yeux. La Shita Mekoubetzet rapporte une deuxième explication au nom du Ra'a. La Shita Mekoubetzet dit que pourquoi j'ai besoin ni de ça ni de ça? Pas comme Rashi, et pas Keri, non. Moi, je pense comme Rabuda Ben Betera. Qu'est-ce qu'il dit Rabuda Ben Betera, il dit carrément éliminé le mec. Ah, bah, oui. Oh, oh là 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 là. Pas du tout. Mais on l'avait dit. Pas de tout, maison. Hmm Il n'y a pas de café. Léon. Ah oui, Léonès. Léonès. Oh là là là. moi, c'est pas raison. Non, mais lui aussi, quand je l'ai reçu aussi, Bera Hamim. Hein. C'est ça que je disais. Non, mais le gars, on est encore là. Je suis encore Mais là. l'Oméchané, si tout le monde se rappelait de ce que je répétais, et moi-même, si je me rappelais de ce que je répétais, ça serait pas mal. J'aurais plein de connaissances. Donc la Chita rapporte au nom du Ra'a un pirouge étonnant. Je reprends. Nous avons 3 rabbins qui ont mangé ensemble du pain. Le premier dit donnez-moi la bracha, parce que je me suis pris Téchakabine dans la tête. Le deuxième, donnez-moi, je me suis pris Arbaïm Sahel. Le troisième, ah, Nissa, Nissa. C'est quoi ce Nissa, Nissa? Alors, Rashi et le Tzlar, ils disent oh, j'ai pas eu dernièrement un Kéri. Tu vois pourquoi je suis arrivé contre un scroll? C'est pas le meilleur pirouche. Hein. C'est pas le meilleur pirouche dernièrement. Ouais. Et du coup, il y a 3 pirouchim. Tu peux pas maintenant m'imposer un pirouche dans la Gemara. T'as pas le droit de faire ça. C'est comme eux, là, avec le Chumash. Ils traduisent selon un pirouche. Bon, tu peux pas traduire selon un pirouche. Tu traduis les mots et après tu dis en bas les différents commentaires. Et donc il dit Rashi, bon, moi j'ai pas été Balkeri, donc dernièrement, donc je suis pas de Voulium. Ça c'est le Tzlach. D'accord? Notion difficile à comprendre à mes yeux, bien sûr. Deuxième explication. Deuxième explication. C'est ce qu'on vient de dire. C'est que moi, j'ai pas besoin ni de cette coula de Tesha Kabine, ni de cette coula de piscine. Moi, j'étais au Mikvé. D'accord? Donc, j'ai fait une Tahara Minatora. D'accord? Et en plus, je rentre pas dans la marloquette Tanakama Rabbi Houda. Je rentre pas dans cette marloquette. On a vu que d'après un Amora, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Houda, c'est ce que maintenant c'est toléré, Maïm Shuvim, où il faut un vrai Mikvé. Moi, je suis d'après toutes les déotes. D'accord? Éphémère. Donc, c'est dans le sujet. On reste dans le sujet. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils traduisent vachement. Entre les deux sujets, ils disent la Gemara apporte une anecdote reliée à la Breta précédente. J'ai déjà parlé de ça, David. J'ai fait être étranglé. Non, J'ai fait demander à Hachem de donner la main de Batia pour ne pas avoir besoin de me lever. c'est leur commentaire, j'ai dit, c'est leur commentaire à eux. C'est pas... Mais ça n'a rien à voir. D'accord, je vais dire. Bon, David, s'il te plaît. J'ai fait tout un éloge. Ouais. T'as tout cassé. Je veux pas. Oui, mais d'accord, je sais. Donc, et la troisième explication, c'est ce que dit la Chita Mekonet, c'est que moi, j'ai besoin ni de ça, ni de ça, parce que moi, je pense comme Rabbi Ben Betera. Et donc, il n'y a pas de Takana Tezra, où elle était annulée. Et si on est dit, c'est difficile à étudier. Je dis, lo'aï ve lo'aï.
J'ai fait ni ça et ni ça. Ouais. Il aurait dû dire lo tsarich lo hay velo hay. Et en plus, comment ça va calmer les autres? Il aurait dû dire des lo bae, il aurait dû dire des lo bae, lo hay velo hay, il aurait dû dire. Non, c'est pas une réponse. Quoi, il veut dire ça veut dire c'est- Naron. Ah oui, Alors, à cette question-là, on peut répondre. À cette question-là, on peut répondre qu'il a voulu leur apprendre. C'est ridicule, vos khumrot. Ça veut dire quoi, le rail de la rail? Il est venu enseigner quelque chose. D'accord? Ravuna, qui est un des rois de la Gemara, ouais, il dit, mais c'est quoi vos lourdeurs? Donnez-moi le birkat. Ouais. Parce que l'autre sert l'osé et l'osé. Varen takana tezra. Il va être Rolex sur eux. Ouais, il dit, je suis mieux que vous. Je suis Rolex sur vous. Comme ça, il faudrait étudier l'opinion du Ra'a. Mais le problème, c'est dans les mots. Il leur dit des lobae, loaï, il n'y a besoin ni de ça, pas. Il n'y a pas eu ça ni ça. Il n'y a pas eu sur moi. Quand il n'y a pas eu sur moi, on n'a pas besoin qu'à. Ouais. Ou d'une, il y a eu autre chose, comme le Netziv. Ouais. Mais d'après la Chita, c'est il n'y a pas besoin ni de ça, ni de ça. Donc dans les mots, c'est pas machma. Dans les mots, c'est pas machma. Vous avez compris les trois explications? Il y a rien de physique, là. Imaginons, on prend la dernière explication et qu'il ne tient pas la Takana Tetra. Mais c'est trop bien de donner le birkat. Quelqu'un qui est purif, il reste quand même. À moi qui veux enseigner, vous arrêtez vos lourdeurs? Ah, moi qui veux leur Il enseigner. veut leur enseigner, c'est ça que j'ai dit. Comme ça, il explique le Birkat Avraham. Il veut leur enseigner, arrêtez vos lourdeurs, des Téchakabine, Arbaïm Sea. L'autre, ça rien, quoi. Alors donnez à moi. Moi, j'étais avec ma femme et j'ai rien fait de tout ça. Ah, ça fait. C'est possible, ouais. Il y a une histoire comme ça. Vous aimez les histoires? Tu veux une histoire, Ellie? Ouais. Alors, tu te brosses les dents, tu te mets en pyjama, je te raconte une histoire. Écoute une histoire, David. Il y a une histoire comme ça, je sais pas si elle est vraie, mais elle est sympa. Le Chazonish, il était très marmire dans Trumot Maasrot. Ouais. Et donc, pour lui, la définition du Chaver, c'est très compliqué. Il faut un certain niveau. Chaver, c'est dans Dmaï, on a parlé de ça. Et la définition de Chaver, c'est pas évident, c'est un Tamid Chacham, etc. Que normalement, quand tu achètes, tu manges chez un Amaret, il faut prélever. C'est la Takana de Dmaï. Chaver, non. Et le Chazonish, il a une définition assez compliquée. Une des seules fois où il est parti voir le Rav de Brise, qu'il a donné il lui a donné des fruits, et le Chazonish, il a prélevé. C'est Dmaï. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait le Rav de Brisk? Il a mangé les prélèvements du Chazonish. Ouais. L'autre sari, vous voyez un peu l'histoire ou pas? Attends, moi je te mange. Ton prélèvement, donne-le-moi, je le mange. Ah oui, ça rigole pas chez les Lituaniens. Ah non, ça rigole pas. Mais si la Torah existe, c'est un peu grâce à eux. Je la trouve assez moyenne, votre histoire. Alors, parce que- C'est difficile de penser qu'il va leur rendre qui de leur birkat Amazon en disant moi je ne prends pas votre. Parce qu'il c'est un rave et il veut renseigner. C'est des ravis, non? Hein? Les autres. Nachon. Chaque rave est un rave. Il dit, moi, je vous enseigne. C'est la Chita qui explique comme ça, nom du Kedushe Ara'a. Et j'ai voulu donner une lecture à cette lecture. J'ai pas dit que je la partage. Dans les mots, c'est pas machma. D'accord? C'est Vadaï, pas comme Rashi. Maintenant, l'explication de David, on peut dire aussi que Rashi est d'accord avec ça. Quand Rashi te dit que Loaï veloaï, lo itzrerti lo lezu velo lezu, chez l'oraïti keri, un peu difficile quand même. L'oraïti keri, c'est-à-dire, il faut dire, dernièrement, j'ai pas eu de keri, et j'ai pas besoin ni de ça, ni de ça, parce que j'étais au mikvé avant. C'est étonnant qu'il précise, j'ai pas été kéri, parce que s'il ne tient pas la takana. Non, ça c'est le deuxième, ça c'est le deuxième. Ah, On parle explique le deuxième. comment vous voulez expliquer Rachid selon. Le Netziv. Je vais expliquer que le Netziv. Vous voulez expliquer Rachid selon la troisième explication? Non, impossible, impossible. C'est pas possible. Impossible, impossible. C'est une bonne question. Impossible. Bon, on continue les amis.
Il est tard, il est tard. Il est tard. Rav Chama Tavil. Vous connaissez ce nom de famille Tavil? Non. En réalité, c'est un verbe. Rav Chama Tavil. Bema aleyoma d'épisra. Rav Chama, il allait se tremper. Erev Pessah. Lama, il faisait ça. Pourquoi il allait se tremper Erev Pessah, d'après toi, Eli? Quel tricheur. Leotzi Rabim Yeder Chovatan. Il est fort, Eli. Tout ce qu'on a vu, il a oublié, mais ce qu'on n'a pas encore vu, il le sait déjà. C'est très fort. Vous entendez ou pas? Ouais. C'est-à-dire qu'Aniré Raframa, son rôle, c'était il était embauché par Ida Brout, ouais, en Grèce, pour faire une Agada organisée. C'était lui le Baal à Agada. D'accord? Et donc, comme il devait acquitter les autres de l'Agada, donc il allait se tremper, et rêve, Pessah. Velet il cheta kavate. Et la lacha n'est pas comme lui. Qu'est-ce qu'elle est compliquée, cette phrase? Comment vous comprenez, voilà, c'est un jeu. Comment vous comprenez la lacha n'est pas comme lui? Je reprends, c'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez? Ouais. Rav Chama. Donc c'est un Rav. Rav Chama, qui a quitté les gens de la Haggadah, et c'est pour ça qu'il se trempait spécialement des rêves Pessah. Parce qu'il devait quitter les autres. Durant l'année, je ne sais pas, Kaniré, il a quitté personne. Il était avec sa Chavota, mais ne donnait pas de Shurim. Kaniré, il faut dire comme ça, sinon je ne comprends pas très bien. Ouais. Rashi d'abord, Rashi il dit. Ce qu'il dit Israq, c'est un peu ce qu'il dit, il fallait être, tu t'enseignes la Torah, ça va être profond, sur la Haggadah, c'est profond, il faut vraiment être pur. C'est pas ça ma question. Ah, d'accord. C'est très bien ce que tu as dit, Léon. Non, très bien. Non, non, pas du tout. Non, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas dit par rapport à profond, il a dit par rapport à responsabilité. Profond, c'était mon explication. C'est l'explication des Rishonim. Non, non, responsabilité. Aussi, c'est la même chose, mais c'est pas par rapport à profond. C'est pas par rapport. Je dois les acquitter. Comment? C'est des Haggadah? Ouais. Et comment on quitte la Haggadah? Sinon, de quoi? C'est pas la bracha de sur la matzah ou maror ou. Et pourquoi il fait ça que rêve fait ça? Il y a plein de brachot toute l'année. Non, non, mais j'ai mis l'oreille. Oui, parce qu'il a, encore une fois, il a vu l'art scroll. Oui, oui, bien sûr. Ah, David. Bah oui, David. De la victoire. Je suis pas dans Rachi encore. Page toute quand on voit ça. C'est acquitté de la Haggadah, d'accord? Pourquoi c'est acquitté de la Haggadah? On a vu nous Mara dans Psachim, Kouftet Zaïd, avec Rav Yosef qui était aveugle, comment il a quitté de la Haggadah, machin. On voit que il y avait un qui faisait la Haggadah. Il n'y avait pas de livre à l'époque. Un qui était savant. Il a quitté les autres de la Haggadah. D'accord? Il n'y a pas de livre à l'époque. D'accord? Donc il a quitté, Pashtout, il a quitté de la Haggadah et on va voir s'il y a d'autres pirouchim. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire quoi? La lacha n'est pas comme lui. C'est-à-dire quoi? La lacha n'est pas comme lui. Vous pouvez expliquer c'est-à-dire quoi la lacha n'est pas comme lui? Qu'est-ce qu'il a dit de spécial, Raframa? Qu'est-ce qu'il faisait de spécial? Donc, on est en train de parler de Raframa qui faisait quelque chose de spécial. On dit, la lacha n'est pas comme lui. Et donc, il faut quoi? Quoi? Non. Non. C'est qu'il n'y a pas besoin de se tremper pour ça. T'es chaque abune, c'est suffisant, par exemple. Ça veut dire, d'accord? Maintenant, c'est quoi? La lacha n'est pas comme lui. C'est une braïta. Pourquoi on se réveille maintenant pour dire que la lacha n'est pas comme cette braïta? C'est bizarre, non? Aaron a vu une braïta que pour les autres, ça suffit pas, t'es chaque abine, Ron. On dit, ah, tu sais, Raframa, lui, il rêve Pessar, machin, et truc. La lacha, elle n'est pas comme lui. Pourquoi on a attendu ce témoignage bizarre de rêve Pessar? Ouais. On n'est pas besoin, on n'est pas Latil Cheta, qui est un Netanae, quoi. Vous comprenez mon problème ou pas? Bon, maintenant, on va faire Rashi. Taval. Et Rashi dit quelque chose qui a embrouillé David. Taval ve birech. Taval ou birach? Et c'est bracha. De quel bracha il parle Rashi? Alors, si on veut rester sur la même direction, sur la même ligne directrice, on va dire bah, la bracha sur la Gada, quoi. Il y a une bracha sur la Gada, vous savez, ouais. Cher Gaalanou, verset.
Heureusement que tu m'inquiètes pas de l'Agada, j'aurais perdu une bracha. Ragil Aya la Sotken. Il avait l'habitude de faire ça, de se tremper tous les rêves Pessar. Pourquoi? Tu avais les Lamed Acherim. Donc on parle ici de son habitude. Ouais. Comme c'est lui qui était préposé à l'Agada. Donc le rêve Pessar, tout le temps, il allait au mikvé. Il y en a qui veulent expliquer dans Rashi, ça ne veut pas dire qu'il n'allait pas au mikvé à d'autres moments dans l'année. Des fois, quand il devait faire un chiour, donner un chiour aux autres, Kaniré d'aller au mikvé. Mais c'est pas fixe. Alors que tous les rêves Pessar, il allait au mikvé. Pourquoi? Parce qu'il disait l'Agada pour les autres. Vous comprenez ou pas? Ça ne veut pas dire qu'il allait au mikvé que pour l'Agada. Vous comprenez ce que je veux dire dans Rashi? Comment? Il restait Kiri jusqu'à son. Il était Kiri quelqu'un avant lui. Il restait Kiri. Il allait pour pouvoir faire ça. Ouais, je comprends. C'est une bonne question ce qu'il dit Julien. Il dit quoi? Si maintenant, quand il enseignait Raframa, il allait de toute façon au mikvé, donc il ne devait pas forcément aller RF Pessar au mikvé, parce que il y a 2 jours déjà, il est parti au mikvé, il n'est pas reparti avec sa femme depuis. Non, parce qu'il aurait été. Il avait l'habitude d'aller la veille de Pessar. Il aurait pu y aller, pourquoi? Donc c'est Mashma, donc d'après la question de Julien, excuse-moi Léon, je reviens vers toi un instant, donc d'après ce qu'il dit Julien, hein, faut dire que, faut comprendre alors, il y a une question, hein, pourquoi Dafka pour la Gada? Donc il enseignait jamais. Faut dire qu'il enseignait jamais alors. Donc il n'allait jamais au mikvé parce qu'il enseignait jamais. Rav Rama n'enseignait jamais. Vous comprenez ma question ou pas? Pourquoi on nous témoigne qu'il allait au mikvé d'Afka et RF Pessar? Et la raison pour laquelle il est au mikvé et RF Pessar, parce que à Pessar, il faisait la Gada, donc il enseignait aux autres quelque chose. D'accord? Mais pourquoi? Mais les autres jours de l'année, il n'enseignait jamais. Julien, je ne les sens pas réveillés. Tu peux l'expliquer ma question qui a été éveillée par toi? C'est que lui, voilà, ça concernait, il avait déplacé à cause de beaucoup de choses. C'est qui m'a gagné, les clubs de l'année, il y avait pas de choses. C'est un plombier? C'était un plombier? RF Pessar, quand il enseignait. Pourquoi il faisait autre chose? C'est quoi? Il enseignait jamais? Noté. Il enseignait jamais? Je suis pas bien. Ah, t'es pas dans le sujet là, Jonathan. Là, on parle pas de Téchagavi, on parle, il a fait la Dvila. C'est honnête. Vous savez que dans la Gemara, allô? Arrêtez de papoter là. Je trouve qu'il vient quand même à quitter toute une collectivité. C'est pas un cours où il y a peut-être que 5 personnes ou 10 personnes, non? Qu'est-ce que ça change? Dès que c'est la Khérim. Non, non, ça change rien. J'entends ta technique. Et déjà qu'il te dit que c'est devant, je t'ai parlé de l'hôtel, mais peut-être c'est pour sa famille, c'est peut-être pour quelques talmidim. En tout cas, Rav Rama, il est cité 91 fois dans la Gemara. Vous entendez, les amis? Rav Rama, il est cité 91 fois dans la Gemara. Donc j'imagine qu'il enseignait quand même un peu. Il a un truc pas mal à dire, David. Non, mais peut-être que lui, il faisait comme. Il était d'accord avec Rabbi. Mais j'ai un doute, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où Rav Rama, c'est Rav Rama Bar Gouria, et Yacholot, c'est un autre. Ouais. Ouais. Yacholot, c'est pas un grand rabbin, Rav Rama, c'est pas un enseignant, Yacholot. Je vois tout le temps, c'est Rav Rama, il y a Rav Rama Bar Ukva, Rav Rama Bar Gouria, Rav Rama Bar Abba, il y a marqué Stam, Rav Rama. Donc, je sais pas si c'est un grand enseignant. Je sais pas. Là, c'est quoi? Mais d'après la question de Julien, hein, s'il devait enseigner aux autres et qu'il était parti au mikvé, alors pourquoi chaque année, RF Pessar, il allait au mikvé? Peut-être que cette année-là, il n'a pas besoin parce qu'il était avec sa femme il y a 2 jours. Il est déjà parti au mikvé parce qu'on est obligé pour enseigner. Il devait faire donner des shurim, de la chod Pessar, avant la Gada. Donc de toute façon, il a dû s'immerger. Alors pourquoi RF Pessar est s'immerger? Alors ou bien on dit qu'il n'enseignait pas, et la seule occasion qu'il enseignait, c'était pour la Gada. Vous entendez ou pas? Hein? Ou bien, je sais pas. Vas-y, dis-le, David. Non, il pensait que lui, il avait pris sur lui de Reouda Ben Betera. Donc il faisait pas le Valkyrie, il faisait pas de IP. Et comme il devait rendre quitte pendant la gala, il devait rendre quitte les gens, à ce moment-là, Tu comprends la contradiction de ce que tu dis ou pas? S'il pense comme Rabbi David, il n'y a pas de Takana Tezra, qu'est-ce que tu racontes? Ça t'a embrouillé.
Lars Scruggs t'a embrouillé, David. Non, non, c'est pour étudier. S'il n'y a pas la takana de Ezra d'après Rabbi Ben Torah, Non, comment maintenant on va dire il y a une différence entre lui et pour les autres? C'est bizarre, non? Il n'y a pas. non, pour lui, excusez-moi, pour lui. Non, c'est pas dire De toute façon, pour lui, quand il étudie lui-même, il a besoin Pourquoi? parce qu'il est selon l'avis qu'on apprend pour nous, on n'est pas. Il y a Tesha Kebe, il a besoin. Je regarde, ils ont ça pour. D'accord, très bien. Donc on n'est pas, donc on n'est pas avec Rabbi Ben Betera. Non, c'est pas le brevet de terre. Maintenant, pour apprendre. On ne connaît jamais, on sait enseigner le mot, c'est qu'est-ce que tu dis. Les amis, vous vous êtes une bonne journée? Non, non, pas encore. À demain? Donc demain on reprend ce point-là. Et après on fait Ravruta Blinéder. Il y a cours demain, là? Pourquoi pas? Non, je sais pas, il y a là le soir. Les gars là, vous êtes occupés, etc. Non. T'es fou, quoi. Si on fait un gala, c'est parce qu'on donne des cours. Si je manque le cours, il n'y a plus de raison de faire un gala. Vous pouvez mettre la main à la pâte. Jamais, moi. Moi, je suis le roi là-bas. Je fais pas partie des nègres, ouais. C'est quoi? Oh, c'est beau. Ma mère. Ta mère? Ah oui, le platino, quand même, c'est ta mère. Tiskelemit Space. T'as mis son nom ou pas? T'as mis ce qu'il faut ou pas? Ah, t'as mis ton nom? Ah non, c'est le. Ah, elle. Tiskelemit Space. C'est la première fois qu'elle a fait un billet? Non. Ah, donc on aurait gagné avec cette pub alors. Apparemment, ils ont fait une grosse campagne. Parce que les gens que j'ai appelés l'avaient déjà acheté. Oui, Julien. C'est sympa quand même. Oui, oui, je t'écoute. Demain, il y a le gala. Comment? Demain, il y a le gala. Comment? Demain, il y a le gala. Demain, il y a... Tu as amené une fille? Non, ouais, ma deuxième fille. Bien fait, bien fait. Laissez-moi pas. Attends, c'est pas ça. Attendez sur Zoom, là, attendez sur Zoom. Mes parents, ils ont pris le ticket, donc je pense qu'il n'y a pas de problème.